Bonjour les amis, on se retrouve pour le nouvel épisode de l'histoire motard de Tonton Lee. Et là, on va vraiment rentrer dans les essais proprement dit. Alors, comme j'ai toujours été assez clair avec vous, je ne me suis pas replongé dans mes essais. Je vais vraiment essayer de vous reparler de mon ressenti de l'époque, sans tricher, sans aller relire ce que j'avais écrit. Parce que sinon ce serait trop facile, je pourrais juste faire la lecture de mes essais et ça serait beaucoup plus simple. Donc évidemment ça va être plus facile pour les motos contemporaines, donc celles que j'ai essayées l'année dernière ou l'année d'avant, plutôt que sur les motos comme c'est le cas aujourd'hui de 2005-2006, parce que là ça commence à remonter. Alors, aussi, je tenais toujours à vous remercier pour les 2 à 3 000 personnes qui me regardent sur Facebook, pour les 100-150 personnes qui me regardent sur YouTube. Et je voulais juste préciser, suite à un commentaire que j'ai reçu avec cet avis, on s'en fout, gars, s'il a fallu 32 épisodes pour que tu comprennes que je parle de moi, il est temps d'arrêter. Oui, je parle de ma vie. Désolé. Heureusement, il y a plein d'autres vidéos sur YouTube. Hein. N'hésite pas à changer de chaîne. Alors là, aujourd'hui, on va parler. Donc, je vous l'avais dit hein, hier, j'ai ressorti. Donc, 2005, MV Agusta 750S. La brutale. Je vous ai dit, c'était une moto d'une beauté hallucinante. Il faut imaginer que MV Agusta, une fois de plus, renaissait de ses cendres. Donc, c'était une relance de la relance de la relance d'MV Agusta. Pour vous donner une idée de l'époque aussi, c'était une des premières motos que je testais avec un compteur digital et un compte tour qui en fait montait jusqu'à la zone rouge quand on mettait le contact. C'était bah. À l'époque, c'était vraiment waouh. Ça claquait. À côté de ça, c'était en fait une toute petite moto, il faut le savoir. Donc moi, je fais 1m82. J'étais quand même très serré dessus. Le moteur était d'une part hyper violent. C'est pas pour rien qu'il s'appelle une brutale. Donc c'était assez mou à bas régime. Il fallait attendre 7-8 000 tours et de 8 à 12, ça partait, mais comme un avion. Mais le problème, c'est que lorsqu'on passait la vitesse suivante, on retombait un petit peu dans un creux. Donc c'était vraiment, ça avait quasiment un comportement de deux temps. Et en plus, ce moteur chauffait, mais alors un truc de dingue. Quand vous étiez en ville, on sentait vraiment que le moteur n'était absolument pas fait pour ça. En fait, ce qui se passait, c'est que ce 750 était issu de la sportive de l'époque. Et donc, du coup, il l'avait mis dans un roadster effectivement plus ouvert, donc il y avait moins de carénage, mais le moteur était absolument pas fait pour rouler tranquillos en ville. C'était clairement fait pour aller sur circuit et aller s'arsouiller comme des dingues. Il faut imaginer quelques années plus tard, j'ai eu la Brutal R, en même temps que la Super Duke RR. Et en fait, c'est là où je me suis vraiment rendu compte à quel point elle était petite et à quel point, comme elle avait quand même un châssis très court, elle était ultra vive et ultra nerveuse aussi au niveau du comportement. Alors avec un moteur explosif et un châssis court, j'aime autant vous dire qu'avec un grand gaillard comme moi, j'ai vraiment failli un jour me retourner lors d'une accélération en seconde où la moto est vraiment montée en wheeling et j'ai vraiment failli m'éclater. Donc ça c'était la MV Agusta Brutal 750S. Et l'autre moto, alors là c'était aussi pour moi une première, puisque effectivement j'ai essayé la Harley 883 Sportster. Même chose, première fois que j'ai essayé une Harley, je m'en souviens toujours parce que les Harley Davidson, la première chose qui est surprenante avec les Harley, ce sont les clignotants. Ça fonctionne avec un pouce de chaque côté. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement à nos japonaises, ou même, enfin, contrairement à tout le reste de la production mondiale, les Harley Davidson ont toujours un clignotant gauche à gauche et un clignotant droit à droite. Et si je ne me trompe, il y a moyen de les éteindre avec la droite. Donc, je retire ce que j'ai dit. Les anciennes BMW étaient également comme ça. Toutes les R et les RT étaient avec des clignotants gauche et droite. Moi, je trouve ça, franchement, je trouve ça vachement pratique. On s'habitue très rapidement et c'est assez instinctif. Plutôt que de chercher, on a vraiment ces deux clignotants qui sont juste sous le pouce, c'est le cas de le dire.
Alors, il faut aussi se dire que le Sportster avait un cruise control, ouais, 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 ça claque, qui était un cruise control mécanique. C'est-à-dire que c'était une petite vis que vous serriez sur l'accélérateur. Là, à l'heure actuelle, en 2020, on se dit, c'est pas possible. Ben si. En fait, c'était vraiment, ça bloquait légèrement l'accélérateur. Si on forçait, ça coupait les gaz. Bon, c'était évidemment on va dire un appendice qui était plutôt fait pour les États-Unis, pour les longues lignes droites, où vous rouliez pendant des kilomètres et des kilomètres à vitesse constante. Pour la Belgique ou même pour la France ou pour l'Europe, c'est quand même très très peu utilisé. Sauf si vous faites vraiment de longs trajets sur autoroute, mais clairement un Sportster n'est absolument pas fait pour faire de longs trajets sur autoroute. Et justement, c'était un petit peu ce que je lui ai reproché à l'époque, c'est que le 883 à l'époque était vraiment très peu dépollué, donc le moteur, franchement, allait bien. Les dernières 883 que j'ai testées il y a 2 ou 3 ans en arrière, c'est vraiment devenu des... D'origine, ce sont vraiment des veaux, parce qu'ils sont obligés de mettre des pots, des admissions d'air, des injections, etc., qui vraiment étouffent le moteur. Donc, ce sont des moteurs qui développent difficilement 40 chevaux. Et bon, bah, vu le poids d'une Harley, c'est quand même léger au niveau de la puissance. Là, sur celle-là, comme c'était la Sportster, le pneu avant et surtout le pneu arrière étaient de dimension euh, normale. Donc, en fait, la moto était très très vive. Vraiment, vraiment très très vive. Le seul souci, c'est que les repose-pieds étaient mis plus ou moins, comme c'était la Lowrider, elle était basse en plus. Et donc les repose-pieds, enfin vraiment les attaches de repose-pieds qui sont rigides, touchaient rapidement. Et une fois que vous avez déposé la moto sur les attaches de repose-pieds qui ne bougent pas, c'est très très chaud. Parce que la moto glisse vraiment sur cette attache de repose-pied. Donc c'était quand même toutes des motos très particulière. Bon, j'ai eu beaucoup de chance. Hein. C'est clair que débuter par une MV Agusta et une Harley, j'aurais pu tomber plus mal. Demain, on se retrouve pour encore 2 trucs différents. Là, vous avez vu que le premier essai, enfin le premier malheureux essai que j'ai fait, c'était la XT 660X que j'ai acheté par après. Et là, bah voilà, donc je lève déjà un petit peu le suspense pour demain, avec 2 motos très particulières aussi. Bisous les michtou, et on se retrouve demain. Ciao.